Mes amis, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel horoscope. J'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en joie. Allez, nous regardons pour nos amis Gémeaux en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Nous regardons sur ce mois d'octobre 2024 quels sont vos messages et vos prédictions. Comme d'habitude, on garde son bon discernement. C'est une guidance générale, elle ne peut pas convenir à tout le monde. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mon mail dans la description de la chaîne, messagesdefée@gmail.com. Un grand merci pour vos likes, vos abonnements, vos commentaires. Merci à ceux qui me suivent déjà depuis un certain temps. Et bienvenue au nouveau, j'espère que la chaîne vous aidera à avancer. Allez mes amis Gémeaux, on commence tout de suite avec un message de l'oracle du quotidien pour vous. Sur ce mois d'octobre 2024, quel est le message que vous devez entendre? Je vais prendre le premier. Voici le nouveau-né. L'annonce d'une grossesse ou d'une naissance vous parviendra sous peu. L'arrivée d'un enfant rendra la famille très heureuse. Une nouvelle âme viendra au monde pour parfaire ses connaissances. Un petit être vous a choisi comme parent ou pour que vous aidiez ses futurs géniteurs. Ne vous sous-estimez pas, votre expérience les servira, lui et sa famille. C'est le début d'un nouveau projet de vie. Prenez le temps de participer à cet événement, il y aura de belles conséquences. Mes amis Gémeaux, il y a quelque chose de nouveau qui se met en place. Effectivement, on parle ici d'une grossesse, on parle d'un nouveau-né, on parle de l'arrivée d'un enfant. Mais on parle aussi de quelque chose de nouveau qui se met en place. D'un nouveau projet, un projet de vie. Peut-être ici la création d'une entreprise qui est considérée comme votre enfant, votre nouveau-né, votre extension à part entière. On nous parle ici de quelque chose de sain, qui vous apportera énormément de belles récompenses et conséquences dans votre vie professionnelle, sentimentale ou familiale. On nous dit surtout de vous faire confiance, de ne pas vous sous-estimer, de vous faire confiance par rapport à ce nouveau départ qui se présente à vous, de travailler la confiance en soi, de travailler l'estime de soi pour pouvoir accéder à la parentalité ou pour pouvoir accéder tout simplement à ce nouveau départ. Ok. Allez, on continue. Pour mes amis Gémeaux, s'il te plaît, sur le mois d'octobre 2024, on vous demande d'avoir une force intérieure. On vous demande stabilité, ancrage, autorité, décision. Il y a une remise en question importante ici qui arrive. Une remise en question peut-être sur le fondement, sur la structure, sur cette nouveauté. On vous demande d'être focus sur ce que vous souhaitez mettre en place. Il y a quelque chose de nouveau. Il y a une créativité. Il y a quelque chose qui est fertile. Une terre qui commence à germer, qui commence à produire, qui commence à faire germer vos graines tout simplement. Il y a vraiment ici un nouveau départ qui est florissant, qui sera dans l'abondance et qui sera dans cet accomplissement. Vous devez simplement ici épurer ses peurs, avancer sans entrave, avancer avec prudence. On me dit qu'il y a eu des trahisons et des manipulations par le passé et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des peurs sur cette nouveauté, sur ce nouveau départ, sur cette créativité qui vous est présentée. Ces peurs proviennent de ces trahisons et ces manipulations, mais il est nécessaire de s'en défaire. C'est une épreuve pour vous décloisonner, pour que vous puissiez vous recentrer sur cet amour intérieur, sur qui vous êtes et surtout sur votre puissance. Beaucoup de bonheur, d'amour et de passion arrivent pour vous. Croyez en ce nouveau départ. Faites-vous confiance. Ne soyez pas dans cette trahison, dans cette manipulation, dans ce passé. Faites confiance à l'univers que les choses peuvent se mettre en place si vous le souhaitez. On me dit qu'il y a un timing divin, que quelque chose est en maturation.
en gestation, qu'il faut garder patience. Pour retrouver cet amour, cette passion, pour retrouver ce bonheur que vous recherchez tant, pour le temps que ces graines fleurissent, le temps de vous libérer de ces trahisons et de ces manipulations, le temps de retrouver votre force intérieure, d'équilibrer vos émotions, de vous détacher peut-être ici d'une situation. Et on nous parle bien de cette libération, de cette régénération et de cette purification qui est importante. Couper avec ce passé vous permettra d'avancer vers ce renouveau. Vous libérer de certaines choses qui vous entravent, de vos peurs, de vos fausses croyances, de ces schémas, peut-être de ces personnes tout simplement, vous permettra de progresser, d'avancer, de faire ce choix, d'aller vers cette union, ce nouveau potentiel, avec une croissance positive, avec quelque chose de très important. Décloisonnez-vous de cette solitude. Prenez cette chance, cette opportunité de matérialiser ce rêve, cette relation, d'être dans la prospérité. Donnez-vous cette chance de vous décloisonner de vos peurs, afin de ne pas être dans ce désaccord, dans cette instabilité intérieure, peut-être dans ce conflit intérieur. Parce que vous avez envie d'y aller, mais en même temps vous avez peur. Parce que vous avez envie d'acter ce changement, mais en même temps, vous ne savez pas trop comment ça va se dérouler ou qu'est-ce que ça va donner en fait. Ne vous résignez pas. Allez vers cette prospérité, vers cette récolte, parce que les graines que vous avez semées sont en train de germer et qui vont vous produire énormément d'abondance derrière. Ne restez pas dans ces trahisons, dans cette manipulation, au risque de ne pas récolter ce que vous avez semé à un moment donné. On me dit ici que peut-être des personnes seront dans le désaccord, dans la rébellion, dans la volonté de ne pas faire ou de ne pas avancer par colère. Mais il est temps aujourd'hui de reprendre votre souveraineté. Il est temps de faire le bilan de votre vie, de regarder ce qui est bon, ce qui ne l'est pas, pour pouvoir avancer, équilibrer et atteindre cette victoire, ce souhait, ce destin qui doit se mettre en place. Pour certains, on me dit qu'il y a des communications importantes à venir, des nouvelles, peut-être d'un proche ou d'une situation ou d'un dossier, des documents importants qui peuvent arriver à vous. On me parle ici d'un parchemin, donc des documents officiels, des documents qui vous feront avancer, où est inscrit, quelque chose d'important, quelque chose de fort, de costaud. C'est vraiment ce que je ressens, quelque chose d'ancré, merci, c'est le mot que je recherchais. Faites le choix de quitter ce poison, de quitter ce passé, de quitter ces entraves, de quitter tout ce qui vous empêche d'avancer, cette colère, pour pouvoir accéder à votre pleine puissance, votre pleine créativité, parce que vous avez une force intérieure, mes amis Gémeaux, qui est juste splendide. Et c'est la prospérité qui vous attend. Et c'est une chance pour vous de l'atteindre, ce qui est en train de se passer dans votre vie. Ce changement, cette transformation, cette purification. Eh bien, ça bouge pour vous, mes amis Gémeaux. Ok. Allez, on continue. On va regarder maintenant dans le domaine professionnel pour vous. Okay. Alors, on me dit ici que ce changement a pris du retard, de la lenteur, de l'indécision, des peurs. On me dit que cette période de stagnation doit finir. Vous devez avancer. Vous devez prendre ce mouvement. Vous devez prendre ce nouvel emploi, cette nouvelle société, cette création. Vous devez retrouver votre créativité qui s'est éteinte en vous éloignant très clairement ici de quelque chose qui vous stagne, qui vous rend, comment dirais-je, stoïque par rapport à une situation. Il y a un déplacement important pour certains. Un déplacement peut-être à l'étranger ou un déplacement pour pouvoir justement accéder à ce renouveau. Dans tous les cas, il y a cette notion de prendre de la distance, cette notion d'avancer, de se détacher de ce qui n'est pas bon, d'un environnement qui est peut-être malveillant,
de ragot, de jalousie. Oui, oui, c'est bien pour vous. Oui, il y a quelque chose à la clé. Ça demande des efforts, ça demande peut-être une lutte, ça demande peut-être une affirmation de soi. Peut-être de sortir d'une illusion, de prendre son courage à deux mains pour pouvoir partir, quitter quelque chose, afin de faire naître un nouveau projet. Cette lenteur et ce retard doivent cesser par une décision. Par une décision importante que vous devez prendre. Une décision tranchante. Certains peuvent attendre un verdict financier, juridique, financier, au niveau de quelque chose qui touche les finances, de quelque chose peut-être qui touche un licenciement ou une procédure importante, je ressens. Pour d'autres, on me dit que ce changement vous fera atteindre, et pour d'autres et pour beaucoup de mes amis Gémeaux, je ressens, vous fera atteindre vraiment ce bien-être, cette simplicité, cet état de zénitude, d'énergie qui circule, en actant un changement sur quelque chose de conflictuel, sur quelque chose de pauvre émotionnellement, sur cette instabilité, ce conflit intérieur, vous irez tout droit vers ce nouveau projet. Parce que c'est bien là où est votre place. On me parle de congé maternité. Pour certains, vous allez apprendre effectivement peut-être que vous êtes enceinte ou qu'il y a un nouveau-né qui arrive ou tout simplement vous allez être en congé maternité. Donc une nouvelle phase de vie, une nouvelle avancée, quelque chose de pur se présente à vous. Prenez le temps de réfléchir, prenez le temps d'analyser, prenez le temps aussi de voir comment vous allez avancer au niveau professionnel. Pour d'autres, tout simplement, il y a un nouveau projet, un nouvel emploi, une nouvelle voie ou tout simplement une nouvelle création d'entreprise. Vous êtes soutenu, il y a des gens autour de vous, il y a des amis qui vous soutiennent, des amis qui vous font avancer par rapport à cette évolution, par rapport à ce nouveau projet. Un changement s'opère auprès d'une entreprise. Pour certains, il y a bien une installation qui se fait en tant qu'indépendant dans votre propre voie, dans votre propre entreprise. On me parle ici d'une formation aussi peut-être qui arrive pour certains, que vous allez acter. Il y a une rupture de contrat. Il y a une transformation. Il y a quelque chose qui s'arrête. Pour pouvoir repartir avec des énergies plus positives, alignées avec qui vous êtes, pour trouver pleinement, l'envie de faire ce que vous avez envie de faire. Retrouver cette créativité, ce succès, cette abondance. Attention à la ruse et à la fourberie autour de vous, mes amis. Faites ce qui est bon pour vous et suivez votre intuition. On va vous proposer certaines choses, on va vous induire vers certaines voies peut-être. Il est nécessaire d'être vraiment dans l'équilibre pour prendre le bon chemin. Actez ce renouveau parce qu'il est plein d'abondance. Il est plein de réussite et vous apportera cet aspect vraiment de bien-être que vous recherchez. Vous allez vous sentir mieux au niveau de vos énergies, au niveau de votre corps, au niveau, je ressens ici peut-être des Gémeaux qui sont fatigués par rapport à certaines choses. Allez, on continue. Au niveau sentimental. Eh bien, il y a de la communication qui arrive. Osez parler. Osez dire les choses. C'est une épreuve pour certains. C'est difficile. Cette communication peut être difficile. On me montre un entretien entre deux personnes, une discussion. On me montre peut-être aussi une discussion dans une nouvelle rencontre. On me montre un jardin avec deux personnes assises sur un banc et en pleine discussion. En pleine discussion. Et c'est difficile pour l'une des deux personnes en fait, d'être dans cette harmonie, d'être dans cette plénitude, de se laisser porter. Peut-être par un poids du passé ou par des trahisons, par des choses que la personne a vécues. Et on me montre vraiment que c'est difficile de communiquer. Alors peu importe que ce soit dans un jardin ou que ce soit à la maison, voilà, c'est vraiment le message que vous devez entendre, c'est trouver cette harmonie, cet équilibre pour pouvoir communiquer et dire les choses. Parce que c'est important.
de pouvoir exprimer ce ressenti, de pouvoir exprimer votre amour peut-être, ou tout simplement votre désaccord à un moment donné dans cette situation. On me dit que c'est fragile, qu'il faut trouver cet équilibre, qu'il faut se détacher de vos peurs, qu'il faut être dans la vérité, dans ses agissements, dans cette réflexion. Cette phase de transition pour vous, mes amis Gémeaux, ici au niveau sentimental, elle peut être compliquée dans le sens où c'est comme si elle ne tenait qu'à un fil. Parce qu'il y a des guérisons, parce qu'il y a des conscientisations à avoir, parce qu'il y a peut-être un combat intérieur. On me parle d'un couple, de l'harmonie retrouvée au sein d'un couple, de la communication retrouvée au sein d'un couple, mais on me dit que c'est très compliqué. Cette harmonie est très compliquée. Vous êtes controversé entre beaucoup de questionnements, peut-être beaucoup d'inquiétudes, des remises en question concernant un couple, concernant une fragilité, concernant une communication que vous avez entendue. Et on vous demande de retrouver cette harmonie. On vous demande de prendre de la hauteur, d'acter un changement par rapport à ces questionnements, à cette remise en question, pour faire le choix, le bon choix de votre vie. Par cet équilibre, pour pouvoir atteindre succès et harmonie, je dis qu'il y a énormément de sensualité, énormément de connexion avec une personne à venir ou en cours. Vous allez pour certains célébrer quelque chose. Vous allez pour certains ici célébrer cette connexion, avancer avec des énergies très positives, des énergies de croissance. Vous allez quitter une peine et un chagrin. Vous allez quitter peut-être un stop que vous avez mis à quelqu'un ou un stop que vous êtes même mis à vous-même dans le sens émotionnel, sentimental et équilibre. Pour certains, vous étiez dit, pardon, ok, vu ce que j'ai vécu, vu aujourd'hui la conjoncture, vu les personnes, peu importe les raisons, je ne pars plus dans un engagement, je ne pars plus dans un mode de couple, je ne pars plus, bref. Et là, il y a quelque chose qui change. Là, il y a une nouvelle rencontre. Il y a quelque chose qui se met en place. C'est fragile, c'est frêle, ça vous prend la tête. Parce que c'était pas à la base ce que vous vouliez. Ce couple, à la base, il n'existait pas dans votre tête. Et pourtant, il y a une connexion. Pour d'autres, il y a peut-être des interrogations concernant un couple. Des interrogations sur mettre un stop à un couple. Mettre un stop aussi peut-être à un lien du passé qui aujourd'hui a trop de conséquences sur votre vie, qui nécessite une coupure importante parce qu'il y a une nouvelle rencontre. Parce qu'il y a une nouvelle énergie, aujourd'hui vous devez couper avec un passé. Vous devez couper avec un lien que vous entreteniez peut-être inconsciemment parce qu'il y a un nouveau départ, parce qu'il y a un nouveau projet ici. Vous voyez, j'avais cette notion de banc tout à l'heure avec les deux personnes. On en est là. Un nouveau potentiel, une nouvelle rencontre, une nouvelle union, un nouveau départ, peut-être dans un couple qui a été dans la peine, un nouveau départ dans un couple sur lequel il y avait eu un stop, il y a peut-être ici le retour d'une personne. Bien sûr, vous l'adaptez en fonction de votre vie. Dans tous les cas, il y a un engagement vis-à-vis de vous-même, un engagement vis-à-vis de l'autre, un engagement dans ce couple ou un engagement futur avec cette nouvelle rencontre. L'aboutissement, l'équilibre, la satisfaction, la plénitude, l'harmonie, c'est vraiment les maîtres mots que l'on m'envoie au niveau de votre vie sentimentale. Il faut retrouver votre puissance intérieure dans une épreuve que vous êtes en train de traverser. Il faut retrouver ancrage afin de ne pas vous égarer, de partir de cette illusion peut-être d'être seul face à une situation, de vous retrouver seul. Mais c'est parce que vous avez besoin de retrouver votre chemin. Par rapport à un passé, par rapport à cette nouvelle rencontre, par rapport à une peine que vous avez qui n'est pas réparée, par rapport à une illusion de lien peut-être avec une personne de votre passé. Quelque chose de nouveau se présente à vous, que ce soit sur le sentimental, le professionnel, peut-être l'amical. Il y a la naissance et un nouveau départ. Allez-vous le prendre ou pas?
Ça, c'est votre libre arbitre. Mais dans tous les cas, il y a un nouveau départ. Mes amis Gémeaux, un grand merci pour votre écoute. Merci au guide pour ces merveilleux messages. On vous envoie plein d'amour. À bientôt!